Dans ce monde, Armand se pose une question que beaucoup de gens évitent. Est-ce que les dieux existent vraiment? Chaque jour, il prie avec espoir pour que ses parents partis travailler loin puissent rentrer à la maison et que la famille soit réunie. Mais un jour, son père revient enfin, sauf qu'il est dans un état végétatif. À cet instant, Armand perd tous ses repères et commence à douter de tout. Cette nuit-là, il grandit d'un seul coup. Il décide d'abandonner la compétition d'arts martiaux du lion et de partir travailler à Guangzhou pour gagner de l'argent. Son maître, sa maîtresse et ses frères d'entraînement viennent lui dire au revoir. L'ambiance est lourde et silencieuse. Armand les rassure et leur promet qu'il reviendra participer au tournoi une fois qu'il aura assez d'argent. Quand le bus démarre, des tambours résonnent derrière lui. Son maître lui rappelle une chose essentielle. Peu importe où il ira, il doit se souvenir qu'il est un lion courageux et ne jamais oublier son rêve. Arrivé à Guangzhou, Armand travaille sans relâche. Sur les chantiers, dans les restaurants, il enchaîne les petits boulots. Il mange les repas les moins chers et dort, même sur le sol du dortoir pour économiser et envoyer de l'argent à la maison afin de soigner son père. Un collègue lui demande combien d'argent il lui manque. Armand répond que le plus effrayant, c'est justement de ne pas savoir combien il faut. Pendant ce temps, dans son village, son maître et ses amis essaient, eux aussi, de réunir de l'argent pour aider sa famille. Les jours passent et la grande finale approche. Il décide alors de se rendre à Guangzhou. Un soir, Armand recroise par hasard la fille qu'il avait autrefois choisie pour la danse du lion. Elle lui confie qu'elle a abandonné, car sa famille ne voulait pas qu'elle fasse quelque chose d'aussi dangereux. Pourtant, elle continue de croire qu'Armand peut réussir et l'encourage à ne pas oublier qui il est. Mais pour Armand, la réalité est devenue trop lourde. Son père est gravement malade et l'argent est urgent. Entre le rêve et la responsabilité, il doit choisir. Même s'il continue de s'entraîner en secret, il finit par abandonner et par travailler à Shanghai avec ses collègues. Mais sur le chemin vers la gare, le son des tambours d'une grande compétition attire soudain son attention. Sur scène, un lion rouge bondit et attire tous les regards. Dans les gradins, Armand reconnaît immédiatement son maître, mais il n'ose pas aller lui parler. La compétition entre alors dans la deuxième manche. Seuls ceux qui attrapent la balle brodée peuvent continuer. Dès que le sifflet retentit, tous les combattants se ruent vers l'objectif. Le passage est étroit et plusieurs tombent dans l'eau. Un des participants se retrouve coincé à l'arrière. À ce moment-là, il décide d'utiliser sa technique secrète pour se frayer un chemin et renverser complètement la situation.